Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, toi, le Dieu de l'univers, qui nous a donné l'opportunité d'avoir la parole de la vérité, qui a planté parmi nous la vie éternelle. Béni sois-tu, ô Seigneur, toi qui nous as donné les Écritures. Amen. Aujourd'hui, on va regarder un chapitre magnifique de la Bible que pour la première fois, le mot agneau est mentionné et on va voir dans notre étude aujourd'hui que c'est directement associé avec le Messie. Ce merveilleux texte est dans Genèse 22. Genèse est ce qu'on dit le livre des commencements. Et Genèse a la puissance de nous préparer comme lecteurs à voir le Messie et de mieux comprendre la nature de Dieu. Juste dans le premier chapitre, dans les premiers mots, Dieu dit au commencement, Dieu créa. Donc le mot Dieu, Elohim, est un pluriel alors que le verbe créer est au singulier. Donc on voit la pluralité de la divinité au tout début, le premier page, le premier verset de la Bible dans le fond. Et un peu plus loin, on voit plusieurs pronoms différents, comme par exemple quand Dieu dit faisons l'homme à notre image. Donc, il y a un pluriel là aussi. Il y a des gens qui ont dit que ça incluait les anges. Mais Dieu aurait. C'est sûr qu'il n'a pas inclus les anges parce que l'homme, la Bible dit qu'il a été créé non pas à l'image des anges, mais à l'image de Dieu. Et on voit aussi que dans le chapitre 18, que Dieu apparut à Abraham. Abraham a levé les yeux. Qu'est-ce qu'il a vu? Trois hommes qui étaient debout près de lui. Ils étaient proches de lui. Et un de ces hommes s'appelle Yud-He-Vavé, Jéhovah, qui est le nom propre de l'alliance de Dieu. Et Dieu parle avec Abraham, et même il mange avec lui. Donc Dieu physiquement a apparu à l'homme, à Abraham, comme il a apparu dans le Jardin d'Éden. C'est la même chose. Et dans le prochain chapitre, Genèse 19, on voit que c'est marqué, verset 24, alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et Gomorrhe du soufre et du feu de par l'Éternel. Comment que l'Éternel peut faire pleuvoir du ciel, du feu et du soufre de par l'Éternel? Donc on voit que les deux noms sont les noms propres de Dieu, Yud-He-Vavé, et qu'on appelle souvent aujourd'hui Jéhovah, et alors qu'il fait tomber cela sur la terre. Pendant qu'il est sur la terre, il fait tomber ça du ciel. Un peu comme quand Jésus était sur la terre, puis il parlait de son Père au ciel. Mais les deux sont un, les deux sont omniprésents. C'est dans Genèse 18 et 19 qu'on voit le mieux la personne divine du Messie qui vient parler à Abraham. Donc, on voit dans le chapitre 22 les émotions qui sont là-dedans et on voit le cœur de Dieu. Donc, nous sommes un peu comme un terrain sanctifié sur une terre sainte en lisant ces textes. Parce que quand on lit ça, c'est difficile à lire parce qu'on voit les demandes que Dieu a imposées et sur Abraham et sur Isaac. Lisons le texte, verset 1. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, il répondit, Hineni, veut dire, me voici, je suis là. Prends ton fils, Dieu lui dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moridja, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Souvent, quand on lit ça, on se dit, comment Dieu peut-il demander une telle chose, un sacrifice humain? Ça n'a pas de l'air du Dieu que l'on connaît. Donc, qu'est-ce que cette histoire fait dans nos Écritures? S'il y a un passage dans la Bible qui a fait réagir énormément le cœur des hommes et qu'avec beaucoup d'émotion, c'est bien, et même des protestations, des critiques, c'est bien ce qu'on appelle le Hakeda, ou qui est lorsque Abraham a attaché Isaac. On appelle souvent le sacrifice d'Isaac, mais il n'y a pas eu de sacrifice. Alors Dieu lui dit, prends ton fils et offre-le en holocauste. Donc on a un feeling de révulsion, de dégoût. Un sacrifice humain, c'est quelque chose de repoussant.
Donc, je vous demande de garder un petit moment ce sentiment. Ne le laissez pas aller parce qu'on va en avoir besoin pour vraiment mieux comprendre le message ici. Et on va voir qu'est-ce que les gens de l'extérieur ont fait avec ce récit. Il y a quelques années, dans un journal juif qui s'appelle le Hakira, un article parlait de ce sujet et l'auteur disait que c'était le casse-tête religieux le plus grand de tous les temps. Et il a dit que c'était l'ultime violation de la morale naturelle. Il y a même le philosophe Emmanuel Kant qui a dit qu'Abraham n'aurait pas dû écouter ce commandement parce que ça ne devait pas être Dieu qui a demandé une telle chose. Mais on va voir qu'il y a une raison pourquoi Dieu a demandé une telle chose. Et c'est quelque chose de très puissant. Premièrement, rappelons-nous que Abraham n'a jamais tué son fils. C'était seulement un test, une épreuve. On dit que le texte dit Dieu mit Abraham à l'épreuve. Donc, alors qu'Abraham n'a pas sacrifié son fils, l'histoire nous amène à voir le parallèle que Dieu, lui, a sacrifié son propre fils, son fils unique. Et c'est là le fils unique qui meurt pour nous. C'est vraiment ce que cette histoire veut montrer de façon prophétique, qu'est-ce que Jésus va faire sur la croix. Donc, à travers l'histoire ici d'Abraham et Isaac, dans ce récit, nous entrons dans le fond, dans le plus profond de ce que les évangiles nous ont annoncé plus loin. Donc, c'est Genèse 22. Si on ne voit pas ça comme le rapport avec les évangiles et avec l'œuvre de Jésus, Genèse 22 ne fera pas de sens pour nous. Donc, si on enlève ce passage dans le contexte de la Bible, si on enlève le Messie de cette histoire, bien, il n'y a plus rien qui fonctionne. Dans Genèse 22, le mot fils est mentionné 13 fois dans ce chapitre pourtant très court. Au verset 3, 6, 9 et 10, il parle son fils et mon fils. Au verset 7 et au verset 2, il parle de ton fils unique. Donc on voit que c'est l'histoire du Fils de Dieu et que Dieu l'envoie sur terre, son Fils unique. Donc peut-être que cette histoire, il est très possible qu'elle ait été écrite de cette façon pour que ça soit repoussant, pour que ça nous dégoûte. Parce que je vous demande quelque chose, pourquoi qu'un homme innocent devait payer pour tous? Pourquoi c'était nécessaire la crucifixion du Messie? C'est à cause de nos péchés. Et ces péchés sont très repoussants pour Dieu. Donc Dieu a trouvé une solution en lui-même pour rendre la possibilité de pouvoir l'adorer et avoir une communion avec lui, devenir ses enfants. Donc, on devrait lire cette histoire un peu avec comme un miroir dans nos mains pour voir que c'est à cause du péché que Dieu a fait tout ça. Donc, quelle que soit l'offense que nous avons créée contre Dieu, on devrait être offensé par nos propres péchés et non pas par les intentions de Dieu. L'offense nous appartient à nous. C'est nous qui avons offensé Dieu. Pourtant, Dieu règle le problème que nous ne pouvons pas régler nous-mêmes parfaitement, le salut de Dieu, par la foi. Et Dieu met l'emphase sur cette offense. Dieu demande quoi? Un holocauste. Il aurait pu choisir un autre sacrifice, quelque chose de plus acceptable, qu'on aurait mieux digéré, on aurait mieux pris, mais Dieu a choisi de prendre le plus sévère, le plus total de toutes les offrandes. Donc, le mot qui est utilisé dans le texte, c'est le mot Ola, qui veut dire qui monte vers Dieu. Donc, ce type de sacrifice est devenu le symbole de le parfait engagement de Jésus sur la croix. Et donc, ce mot-là, ce sacrifice-là, pointe vers Jésus.
Et maintenant, on parle beaucoup d'Abraham dans cette histoire, mais quel est le point de vue d'Isaac dans cette histoire? Quand on lit les commentaires bibliques sur ce récit, le focus est surtout sur Abraham, ce qu'il a dit, ce qu'il a fait. On dirait qu'on oublie Isaac. Pourtant, c'est lui qui est un type du Messie, qui représente le Messie plus tard. Donc, est-ce que Isaac avait la même foi qu'Abraham, sachant que Dieu va le ressusciter? On ne le sait pas. Mais on voit que Isaac était très volontaire. Il y va, et sans trop de questions. Et encore plus qu'Abraham, dans un sens on peut presque dire qu'il y avait plus de foi qu'Abraham, parce que c'était lui-même qui donnait son propre corps en tant qu'obéissance. Donc, c'est l'esprit de la soumission, l'esprit d'obéissance. Et c'est ce que Pierre nous dit dans 1 Pierre 2, 23. Il dit, lui en parlant de Jésus, Pierre dit, lui qui injuriait ne rendait pas d'injure. Donc, on voit ici que Isaac a été volontaire. Vous savez, il aurait pu arrêter son père n'importe quand. Son père était pas mal plus vieux. Isaac, c'est un jeune homme. Mais on voit qu'il n'a pas utilisé sa force, il ne s'est pas débattu, il a obéi. Parce que nous savons que l'amour est plus fort que la mort. Donc c'est la même chose. Jésus n'a pas utilisé ses pouvoirs pour arrêter son sacrifice, parce que l'amour est plus fort que la mort. Alors nous allons regarder le texte un peu en pensant à Isaac. Verset 2. Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria, et là, offre-le en holocauste des, mon- sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham était à Beersheba, dans le sud d'Israël, mais Dieu lui dit d'aller au nord, dans le contrée de Moria. Et où est la terre de Moria? C'est exactement où Jérusalem est, exactement où le temple a été construit. La deuxième fois que nous lisons sur Moridja, c'est quand Salomon a construit son temple à Jérusalem. 2 Chroniques, chapitre 3. Donc, pendant des centaines d'années, tellement de sacrifices ont été offerts au temple. Et toutes ces offrandes pointaient vers une seule personne, Jésus, Hamashiach, qui va prendre toute la culpabilité du monde entier sur ses épaules à la croix. Et qu'est-ce que le nom de Moridja signifie au juste? Bien, quand on ouvre ça, c'est comme un kaléidoscope de beauté qui s'ouvre. Il n'y a pas juste un sens pour ce mot. Et si on les met tous ensemble, ça pointe dans une seule direction, vers le Messie. Alors, voir ce que les rabbins disaient au sujet de ce texte. Bien, je vais faire une petite liste. Il y en a qui ont dit que Moridja était l'endroit d'enseignement, parce que le mot moré est là, c'est une allusion au temple, où ce que nous apprenons au sujet de Dieu. D'autres ont dit que Moridja, c'est la place de la crainte de Dieu, parce que le mot Yira dans le nom. D'autres ont dit que c'est la place de la lumière, parce que le mot Ora, lumière, on le trouve dans ce mot-là, le mot Moridja. Un autre dit le mot pourvoir, parce que nous avons le mot roi dans Moria, Morua. Donc c'est devoir, de pourvoir. Et un dernier, c'est mon favori, en fait, c'est l'endroit de la myrrhe. Parce que le mot mour en hébreu veut dire myrrhe. Et ça nous fait une référence avec le Cantique des Cantiques, chapitre 4, verset 6, où il est dit Avant que le jour ne se rafraîchisse et que les ombres fuient, j'irai à la montagne de la myrrhe et à la colline de l'encens. Parce que pour eux, la montagne de la myrrhe et la colline de l'encens, ça représente le temple de Dieu. Les mages qui sont venus d'un autre pays quand Jésus est né ont amené la myrrhe qui est un symbole de la mort et du sacrifice. Car Jésus est le sacrifice final sur la montagne de la myrrhe, sur le mont Moridja.
Et on se rappellera que Nicodème a amené de la myrrhe pour embaumer le corps du Messie, Jésus. Pardon. Donc, on peut dire que Moridja et toutes ces explications, c'est l'endroit d'enseignement, l'endroit de la crainte de Dieu, l'endroit de la lumière et l'endroit de la myrrhe. Et tout ça pointe vers le Messie. Retournons à notre texte, verset 3. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'Holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Il y a quelque chose d'inhabituel dans ce verset-là. C'est que c'est Abraham qui prépare tout pour le voyage. Il arrange, vous savez, il scelle son âne et ensuite il a coupé le bois lui-même. Mais pourquoi est-ce qu'Abraham a fait ça? Il y avait tellement de serviteurs. C'était un homme riche, on voit dans d'autres textes. Donc, c'est une autre indication que l'histoire est un type et ultimement une histoire entre un père et son fils. Le sacrifice ultime est entre Dieu le Père et le Messie qui était divin, son Fils. Il y avait pas de besoin qu'un autre homme intervienne. Personne ne pouvait faire l'œuvre de Jésus. Comme on voit dans Ésaïe 53:10 qui parle de Jésus au sujet du sacrifice du Messie, il a plu à l'Éternel, donc son Père, de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice. Donc on voit que une œuvre entre le Père et le Fils. Et c'est Dieu qui a tout fait. Comme lorsqu'Abraham, c'est lui qui a fait toutes les préparations. Et c'est ce que Dieu a tout fait ça. Donc on voit que deux fois dans le texte nous dit qu'Abraham marchait avec Isaac. Donc c'est la même image que Dieu le Père et le Fils qui sont toujours ensemble. Et qu'est-ce qui arrive juste avant? C'est qu'au verset 6, on voit qu'Abraham prit le bois pour l'Holocauste, le chargea sur son fils Isaac. Donc Isaac, c'est lui qui a transporté le bois qui était pour être utilisé pour le sacrifice. Exactement comme c'est arrivé plus tard. Dans la Midrash Rabbah, il y a un commentaire rabbinique des premiers siècles qui a dit c'est comme quelqu'un qui porte sa croix sur son épaule. Donc c'était une image que le Messie juif qui transporterait, qui se chargerait de sa croix jusqu'à l'endroit de la crucifixion. Et donc on voit l'image est très forte ici. Et Jean 19 nous dit Jésus portant sa croix arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. Donc Pierre aussi en parle dans 1 Pierre 2, 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché nous vivions pour la justice, lui par qui les meurtrissures vous avez été guéris. Pardon, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Donc, on parle ici d'un arbre, d'un bois. Pourquoi il n'a pas utilisé le mot croix? Peut-être que Pierre a voulu utiliser le mot bois pour faire un lien avec le bois que transportait Isaac sur son dos. Et on voit que Ésaïe, au verset 23, dit Lui qui injurié ne rendait pas d'injures, maltraité, ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Donc, on voit que Pierre est en train de parler à des Juifs messianiques qui venaient de se convertir et faisait appel à leur propre histoire biblique qu'ils connaissaient pour montrer que le sacrifice était censé arriver avec Isaac, dans le fond, c'est ce que le Messie a accompli parfaitement sur le bois du calvaire. Et on voit aussi qu'Abraham, qu'est-ce qu'il a amené avec lui? Il a amené le bois, il a amené le feu et il a amené un couteau. En fait, qu'est-ce que Isaac pensait alors qu'il voyait tout ça arriver? On voit que, on voit, il dit à son père, voici, papa, le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste, au verset 7? Donc, on voit que Isaac, à un moment donné, s'est posé la question. Et c'est peut-être qu'à ce moment-là, que Isaac s'est rendu compte que ça serait lui qui serait pour être le sacrifice.
Mais à quel endroit a-t-il pris cette foi qui lui a permis de ne pas demander d'autres questions et d'être soumis et obéissant, sans même, le texte ne nous parle pas d'aucune rébellion. Bien, la foi vient de Dieu, la Bible nous dit. Et sûrement que Dieu lui a donné une bonne dose à ce jeune homme Isaac qui a accepté sans tout comprendre au complet. Et c'est une bonne leçon pour nous d'accepter, même si on ne comprend pas tout ce que Dieu veut faire dans notre vie parfois. Donc on voit qu'il était complètement soumis. Il a dû comprendre que c'était lui qui était pour être sacrifié. C'est dur à trouver une foi aussi grande que Isaac lorsqu'on y pense. Et on voit que, selon le récit qui serait un lien prophétique aussi, c'est qu'Abraham avait la foi pour tuer son fils Isaac, et Isaac avait la foi pour mourir, et les deux croyaient qu'il reviendrait. On voit une autre chose ici, c'est que le fils de Jacob, Isaac, la Bible en parle, verset 42, chapitre 31, comme le Dieu d'Abraham et la frayeur d'Isaac. C'était devenu un nom de Dieu, la frayeur ou la révérence d'Isaac envers Dieu. Donc, on voit qu'il a parlé du Messie de belle façon de par son comportement. Il a vraiment été une image, un type de ce que le Sauveur Jésus ferait. Qu'est-ce qu'Isaac pensait lorsqu'il était attaché sur l'autel? Il a dû penser à Dieu, de sa bonté et qu'il pourvoirait, et de son amour et de sa puissance. Il connaissait Dieu. Une autre chose qu'on peut voir dans les versets, Abraham a dit aux deux serviteurs, verset 5, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. Il a dit, nous reviendrons. Il y a des commentateurs qui ont fait des arguments, qui ont dit, mais est-ce qu'il leur a menti? Étant donné qu'il savait qu'il était pour le sacrifier, est-ce qu'il a menti aux autres? Mais Abraham n'a pas menti. Le livre des Hébreux nous dit qu'il avait vraiment l'intention de revenir avec Isaac. Il savait que même il le tuait, son fils serait ressuscité d'une certaine façon parce que Dieu avait promis et Dieu ne peut pas se tromper. Amen. Dieu tient toujours ses promesses. Amen. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'Abraham est le père de la foi. Et on voit encore sa foi en action et même celle de son fils. Et on va continuer le texte, versets 8 à 10. Et on voit que c'est vraiment important qu'on comprenne bien ces versets. Abraham dit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main pour prendre le couteau pour égorger son fils. Donc on voit que cette scène qu'on voit là est très dérangeante, alors qu'on voit un père attacher son fils sur le dessus du bois en vue de le sacrifier. Mais rappelons-nous que c'était une image, un type. Mais il faut garder ce sentiment qui nous dérange et l'amener jusqu'à la croix, parce que c'est là qu'est révélé le but du récit, de faire un lien prophétique. Le prophète Ésaïe en a parlé aussi clairement de ce moment lorsqu'il a dit, il parlait bien sûr du Messie, il a été maltraité et opprimé, et il n'a pas ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Donc on voit que c'est l'agneau prophétisé qui est là présentement. Il n'a pas ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Donc on voit que c'est la même chose que Jésus a fait lorsqu'il a été accusé par le souverain sacrificateur et par Pilate. Il n'a pas ouvert la bouche, il n'a pas dit. Il n'a pas répondu aux accusations parce qu'il est venu pour une seule chose, c'est d'être l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Isaac, sa foi jusqu'à la fin lui a permis d'être un partenaire avec Dieu en étant le type du Messie. C'est comme, par exemple, euh, Dieu est comme notre pilote, comme un jeune enfant dit, moi j'ai pas peur en avion parce que c'est mon père qui est le pilote. Donc on peut, nous, de la même façon que cet enfant, avoir assurance en Dieu. C'est lui qui conduit toutes choses. Donc en plus, il n'y avait pas seulement un pilote, il y avait deux pilotes. Isaac, il y avait son père qui était un homme de foi et il y avait Dieu qui lui fournissait la foi aussi. Genèse 22, 11 et 12. Dès qu'il a voulu prendre le couteau, l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit deux fois, Abraham, Abraham. Il répondit, Me voici. L'ange dit, c'est l'ange de l'Éternel ici, bien sûr, n'avance pas ta main sur l'enfant, ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Donc, après tout, le couteau n'était pas pour Isaac, le couteau était pour que le Messie soit un jour tué prophétiquement. Par rapport à ce récit, on voit le lien qui est très fort. Et on voit que l'ange de l'Éternel lui a parlé et il lui a dit deux fois à Abraham, comme s'il ne pouvait pas attendre, comme s'il fallait vraiment qu'Abraham n'aille pas plus loin. C'était la fin de l'histoire. Dieu avait réussi à voir que le test, l'épreuve, eh bien, Abraham l'avait bien passé parce qu'il a cru par la foi que Dieu ressusciterait son fils d'une façon ou l'autre. Et c'est pour ça que on voit que c'est vraiment l'ange de l'Éternel, qui est une théophanie, comme on a parlé. C'est quand Dieu apparaît à l'homme. Verset 12. Dieu dit, Je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. C'est intéressant, il parle de ton fils unique, ton unique. Pourtant, Abraham avait un autre fils, Ishmaël. Et le mot fils unique sont répétés trois fois dans ce chapitre. Verset 2, verset 12, verset 16. Et le mot hébreu est puissant, c'est le mot yahid, qui veut dire c'est le seul et unique. Yahid veut dire ça, seul et unique. C'est le mot qui est utilisé aussi pour le Fils de Dieu, qui est le sacrifice parfait pour nos péchés. Donc, c'est pas pour dire qu'Ismaël était moins important, mais pour montrer que le vrai Fils de Dieu, le Fils de la promesse, choisi par Dieu, était pour être le vrai sacrifice, que Isaac était simplement un type. Et ce passage aussi est en lien avec le Messie lorsqu'il reviendra pour établir son royaume, comme nous allons lire dans une prophétie de Zacharie 12:10 au sujet du Fils. Le texte dit, Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique, comme on pleure sur un premier-né. Donc on voit ici, c'est l'endroit où le temple serait bâti plus tard. Et on voit que tout ça, en rapport avec Jésus, on voit le Yahid, l'autel. Le Yahid, c'est euh, qui se unique, l'autel, l'Holocauste, le mont Moridja, le bois sur Isaac, le couteau, l'agneau, le feu et la soumission d'Isaac. Donc on voit que ce qui est arrivé, c'est que les rabbins plus tard se sont éloignés des Écritures. C'est pour ça que Jésus leur a dit, si vous auriez cru Moïse, vous croiriez en moi. Donc on voit que Jésus est en train de leur dire qu'ils se sont éloignés des Écritures euh, pour prendre à la place des traditions humaines. Donc on voit que c'était Dieu qui a pourvu un autre animal. Comme plus tard, il a pourvu l'agneau de Dieu qui viendrait payer pour le péché du monde.
au verset 13, Abraham leva les yeux, il vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah-Jiré, l'Éternel pourvoira. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Donc Dieu a pourvu ici un bélier pour faire un holocauste à la place. Et donc c'est la même image que Jésus est mort pour quiconque par la foi accepte que Jésus est mort pour lui. Donc Jésus prend la place du croyant qui se repent et qui croit par la foi. Donc on voit que plus de 2000 ans plus tard, Dieu a fourni quoi? L'agneau de Dieu. Donc ça doit être à ce moment-là qu'Abraham a prophétisé que Dieu fournirait un agneau qu'on voit quand plus tard c'est Jésus qui dit Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Jean 8, 56. Et on voit, dans le fond, c'est qu'il a dit qu'il reviendrait avec son fils. Mais regardons bien le verset 19. Abraham étant retourné vers ses serviteurs, ils se levèrent et s'en allèrent ensemble à Beer-Sheba, car Abraham demeurait à Beer-Sheba. Mais on se demande où était Isaac. On n'en parle pas dans le texte. Des anciens rabbins, avant qu'arrive la période où Jésus est apparu, avaient cette explication. Ils disaient que, entre autres dans le Targum de Jonathan, que probablement Isaac était resté sur la montagne pour étudier avec Shem, qui est un des fils de Noé. Et parce que selon les généalogies, Shem, si on compte toutes les années qu'il a vécu, il est encore vivant à ce moment-là. Donc c'est possible que Isaac soit resté avec Shem pour apprendre encore davantage au sujet de Dieu. Mais en terminant, et on va amener quelque chose de nouveau, c'est que si Isaac est un type du Messie, on se demande où est-ce que Jésus va après sa mort et sa résurrection. Bien, il est allé au ciel, s'asseoir à la droite de Dieu, et il est en train de préparer une place pour nous, son épouse, sa fiancée. Et des versets 20 à 24, tout d'un coup, on a une généalogie, comme ça, qui arrive de même. La généalogie de qui? C'est la généalogie de la femme d'Isaac, Rebecca. Elle est mentionnée dans le verset 23. Parce que avec elle, l'image est complète. Parce que cette généalogie nous rappelle que le Messie est en train à ce moment de préparer une place. Pour qui? Pour son épouse. Et là, on parle de son épouse. Et Dieu vient bientôt et nous sommes là pour en parler aux autres alentour de nous. Amen. Alors, prions ensemble de pouvoir faire cette chose par la grâce de Dieu. Prions. I will begin by praying part of a Hebrew prayer in English, the Yotzer Or, meaning creator of light, which is the first of two blessings recited before the Shema during the Shachlit, that is morning prayer. Blessed are you, O Lord our God, King of the universe, bringing in the light and creating the darkness, making peace and creating the universe, with mercy giving light to the earth and to those dwelling upon it, and on your goodness daily renewing the works of creation. How wonderful are your works, Lord. You did all things with wisdom. The earth is full of your creatures. You are wonderful, magnificent, exalted from the days of old. You are the rock of our refuge, the shield of our salvation. And so, Lord, today help us to grasp the truth of your presence in these times of turmoil in the world and apply it in our lives. Help us to see Yeshua as our counselor, as the one who is ever ready to welcome us and to comfort us, as the one who knows us so well and who knows what is best for us. And to the congregation, the Lord may see his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Amen and amen. May the Lord bless you all. Amen.